Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Le mystère, resté dans le silence depuis toujours, est maintenant révélé. Il est aujourd'hui manifesté. C'est l'œuvre du salut du monde qui se joue dans cet échange entre Dieu et Marie. Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, prend l'initiative. Il fait le premier pas. L'Annonciation n'est pas le début de l'œuvre de Dieu en Marie. Déjà, il l'avait comblée de grâce par sa conception immaculée. Dieu s'est préparé une demeure digne de lui, par sa seule volonté. Marie, la première sauvée, ouvre pour nous un chemin royal, le chemin qui nous mène à la porte du royaume. Marie et l'archange se font face avec un certain étonnement. L'ange est émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne la grâce de Dieu. Il l'a saluée comme les anciens prophètes avaient salué la ville sainte de Jérusalem en disant « Réjouis-toi ». Et Marie à son tour est dans l'étonnement. Elle presse un mystère qui la dépasse. Elle s'interroge, elle est troublée. Quelle est belle cette rencontre de la Vierge Marie, la reine de l'univers, et l'ange si majestueux. Cette beauté est royale, en même temps qu'est reçue dans un cœur humain assoiffé d'amour vrai. Nous continuons la lecture de l'Évangile. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Dieu s'approche d'elle. Son cœur est rempli de crainte. Dieu qui comble le désir de Marie provoque en elle une sainte crainte face au mystère qui la dépasse. Mais l'ange la rassure. « Sois sans crainte, Marie. » Le projet inouï de Dieu résonne alors aux oreilles de Marie tout étonnée. Devenir la mère de Jésus, fils du Très-Haut, héritier de David et du royaume de Dieu. Dieu tend la main dans le respect de la liberté de sa créature. La valeur du oui de Marie tient en cette liberté respectée par le Seigneur Dieu. Ce respect dit la pauvreté et l'humilité de celui qui demande et fait confiance. Une question monte au cœur de Marie. Comment cela va-t-il se faire ? Alors se dévoile la puissance et la délicatesse de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. Marie est royale. L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre en elle. Jésus agit en nous pour que nous soyons, dans l'amour nous aussi, saints et irréprochables, sous son regard. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Comblée de grâce, émerveillée par la réalisation des promesses faites à son peuple, Marie demeure libre. C'est au nom de l'humanité en attente du Sauveur que Marie donne son consentement. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie nous apprend à nous ouvrir à l'œuvre de Dieu en nous, à devenir ses collaborateurs.
Elle nous aide à préparer la venue du Seigneur. Elle nous montre comment, dans la réalisation du dessein de Dieu, grâce et liberté sont inextricablement nouées. C'est en contemplant le mystère de la Vierge Marie que nous pouvons comprendre ce que Jésus veut réaliser avec nous, dans son Église. Marie, élevée dans le ciel avec Jésus, le roi d'amour, nous fait bénéficier de son privilège d'enfant du Père. Graciés à l'avance, nous faisons par elle l'expérience d'un monde nouveau, celui de l'amour plus fort que la mort. Nous demandons la grâce, de l'action de grâce pour tant de merveilles.